Alors, nous avons vu dans un exemple concret comment déterminer le point d'intersection d'une fonction affine avec le système d'axes, plus précisément comment déterminer les points d'intersection, mais ceci était dans un exemple concret. Mais maintenant, je vais vous montrer en toute généralité, c'est-à-dire f de x égale ax plus b, comment je peux déterminer les points d'intersection avec le système d'axes. Donc nous commençons par montrer comment déterminer le point d'intersection avec l'axe des y. Nous savons que l'intersection avec l'axe des y, c'est 0 quelque chose. Et on doit trouver ce quelque chose. On le trouve en répondant à la question f de 0 égale combien? Donc f de 0, c'est toujours égal à a fois 0, ce qui fait 0, plus b, ça fait toujours b. Autrement dit, on a toujours comme ordonnée du point d'intersection avec l'axe des y le paramètre b, qui est l'ordonnée à l'origine. Donc, le f de x égale ax plus b nous dit directement qu'est-ce que je dois mettre comme ordonnée de l'intersection avec l'axe des y. Qu'en est-il pour l'axe des x? Eh bien, on sait que tous les points de l'axe des x ont pour ordonnée 0. Donc, on connaît à l'avance ce qu'il faudra mettre comme deuxième coordonnée. Et on cherche ce qu'il faut mettre ici comme première coordonnée. Dans ce cas, la question à se poser, c'est f de combien égale 0? Ou autrement dit, si on pose ceci en équation, si on pose soit x l'abscisse du point d'intersection avec l'axe des x, eh bien on va poser l'équation f de x égale 0. F de x égale 0, c'est ax plus b égale 0. Et moi, je veux isoler x. Donc, on commence par faire moins b. On a donc ax égale moins b. Finalement, on divise par a. Il faut que a soit non nul. Si a est nul, on ne peut pas le faire. X égale moins b sur a. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est moins b sur a. Et ceci si a n'est pas nul. Si a n'est pas nul, eh bien, on a cet ensemble de solutions. En revanche, si a est nul, si a vaut 0, eh bien, si a vaut 0, je ne peux pas diviser ici. Et on ne peut pas faire moins b sur a. Si a est 0, ceci n'est pas défini. Et l'ensemble des solutions sera égal à l'ensemble vide si b est différent de 0 et r si b vaut 0. Donc, en gros, ce que l'on doit mettre là, c'est moins b sur a, qui est la solution de l'équation si a n'est pas nul. Donc, pour clarifier un petit peu les choses, parce que là, je n'ai pas été super clair, lorsque a vaut 0, l'ensemble des solutions est vide si b n'est pas nul. Et l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres réels si b est nul. Donc, en résumé, le point d'intersection avec l'axe des x, c'est moins b sur a, 0, seulement si a n'est pas nul. Faites attention à ceci. Voilà, il est temps de passer à quelques exercices pour mettre ces quelques connaissances en pratique. Sachez que déterminer l'intersection d'un graphe d'une fonction affine avec l'axe des x et des y est quelque chose de relativement important et même très utile.